Yo les gars, donc après la review de la TN Triple Black, donc en direct d'Amsterdam, si vous l'avez pas vu, je vous la mets juste ici les gars, allez cliquer pour check ça. Donc aujourd'hui, j'ai un pote qui a eu la chance d'être tiré au sort pour aller acheter une paire de la collection The 10, donc de Nike en collab avec Off-White. Ici c'est la Nike Air Max 90, donc comme vous l'avez vu sur Instagram, vous savez tout un petit peu en avant-première. Donc aujourd'hui les gars, on va faire la review de la Nike Air Max 90 Off-White. Et les gars qui sont nouveaux, les meufs qui sont nouvelles sur la chaîne, moi je fais des reviews de paires assez régulièrement. Je parle aussi de SAP, de Instagram, de chaîne YouTube, etc. Donc de plusieurs choses qui tournent autour du streetwear. Donc si tu kiffes, tu cliques, tu t'abonnes, c'est juste en bas, c'est sans problème. Voilà. La collaboration entre Nike et Off-White, je vais pas vous refaire tout un speech dessus parce que je vous avais déjà fait une vidéo concernant la collab, donc je vous la mets ici aussi si vous l'avez pas vu. On va faire un petit unboxing, mais déjà on va s'attarder sur la boîte parce qu'elle est vraiment très intéressante. D'habitude on monte la boîte de SPI, mais là on a vraiment une boîte très intéressante. C'est une boîte qui est couleur carton. Donc là dessus vous avez le Nike swoosh avec les petits guillemets donc qui est propre à Off-White, mais c'est une boîte qui est marron, couleur carton. Pourquoi? Parce que mon gars Virgil, il a tout déstructuré, que ce soit les paires mais aussi les boîtes. Donc du coup, si tu regardes un petit peu, quand tu ouvres la boîte, tu as le signe Nike, etc. à l'intérieur. Donc ce qui montre en fait qu'il a inversé la boîte, qu'il a mis le carton en avant et pas le logo Nike, etc. pour ensuite mettre ses propres inscriptions. Donc ici vous avez Nike swoosh. Bon là t'as le place de la paire avec un sticker transparent. Là c'est le place de Shinzo parce qu'elle a été achetée chez Shinzo. Et là t'as quoi? T'as Nike, Beaverton, Shoebox. Je vous ferai des plans rapprochés après, même sur la boîte parce qu'elle est vraiment super intéressante. Quand vous ouvrez la boîte, donc comme je vous l'ai dit, là vous arrivez sur le logo Nike. Puis vous avez un papier de soie sur lequel il y a pas mal d'inscriptions et tu retrouves des bandes qui sont propres à Off-White. Je vous montrerai après plus en détail. Et après, on arrive sur cette Air Max 90 Off-White les gars. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire, donc on va check ça tout de suite. Là si on regarde la paire d'un petit peu plus près, je sais même pas par où commencer tellement il y a de détails. Donc on va commencer directement par le strap ici. Bon moi je suis pas fan personnellement, moi je l'enlèverais. Sur lequel il y a marqué Off-White, voilà, des petits détails, des petites inscriptions, mais moi je trouve que ça a vraiment super marché. Ensuite, qu'est-ce que vous avez sur le côté? Là vous avez le gros swoosh qui a été cousu, donc vous avez des coutures, etc. ici. Je vous mettrai des plans après plus en détail, vous verrez mieux. Dans le prolongement, vous avez un espèce de... c'est le scotch noir qui vient même ici casser la paire à ce niveau-là. Ici, vous avez une autre languette, un espèce de petit embout en plastique orange. Sur le côté, vous avez une semelle d'une Air Max 90, mais en bleu, semi-transparente ou même carrément transparente, parce qu'on voit carrément à travers. Ça, vous verrez mieux tout à l'heure aussi en détail. Si on remonte, vous avez des détails en daim ici qui sont cousus aussi, donc un daim qui a l'air quand même d'une assez bonne qualité, donc c'est assez intéressant. Au niveau des œillets, vous avez un espèce de détail quadrillé. Là vous avez un espèce de, je sais même pas ce que c'est, un espèce de mèche. En dessous je crois que c'est de la mousse. La matière du mèche je crois est transparente, un petit peu bleutée. Puis là vous avez des détails toujours cousus dans cet esprit de voilà reconstruire la paire, toujours cousu ici, un espèce de petit détail, je crois que c'est du cuir. Vous avez également des détails en cuir déjà, donc sur tout l'avant de la paire ici, et qui remonte sur le côté, voilà, jusqu'à ce niveau-là. On regarde la paire de face, donc là vous le voyez mieux. Ici ces petits détails en cuir et cette espèce de mèche transparent bleuté à ce niveau-là. Et là vous avez aussi une grosse languette de bâtard, parce que c'est une languette il me semble de blazer. Donc là sur le côté vous avez aussi une inscription Nike, donc c'est une grosse languette en mousse. Moi aussi sur les blazers c'est pareil, genre ils ont découpé le dessus pour que tu vois bien la mousse. C'est une languette du coup qui est super imposante ici, t'aimes ou t'aimes pas, moi je sais pas, je suis partagé. Sur la Vapor Max en tout cas j'aime pas du tout, je trouve que c'est vraiment trop gros avec la paire, ça casse le délire. Ici ça va parce que la paire est déjà quand même assez imposante. Donc dans cet esprit de mousse, vous avez aussi l'arrière de la paire ici et sur le côté au niveau de la cheville où c'est tout en mousse un petit peu déstructuré, déchiré. Je vous disais que cet empeigne un petit peu bleuté, translucide en mèche, ici c'était de la mousse, parce que voilà, ici on retrouve également la même mousse qu'il y a à l'avant. Vous verrez mieux tout à l'heure, mais sur le talon, étant donné que c'est translucide, on voit une petite inscription, c'est marqué filon, puis sur le talon, ici un petit détail contrastant en daim toujours, et ensuite une partie quand même assez intéressante, vous avez encore une inscription de la part d'Off-White, donc voilà, là c'est marqué Off-White for Nike, Nike Air Max 90, donc vous avez le nom de la paire, l'adresse du siège social de Nike, etc. Et à l'intérieur, vous avez encore ce petit retour du sparadrap ici. Apparemment, Virgil, il aime bien le sparadrap. Donc à l'intérieur aussi de la paire, vous avez The 10 et le logo Off-White. Sur les lacets aussi, qu'il ne faut pas oublier, ce qu'il y a aussi sur les autres paires de lacets, c'est marqué Shoe Laces, entre guillemets.
pour encore une fois l'empreinte Off-White. Après avoir regardé cette paire, on va voir quels peuvent être les points positifs et les points négatifs de la paire. Pour moi, premier gros point positif, les finitions qui sont vraiment super bonnes. En soi, ça devrait être ça sur toutes les paires de Nike. Tu vois, il devrait s'appliquer sur toutes les paires comme ça. T'as aucune trace de colle, t'as vraiment pas un fil de couture qui dépasse au niveau des coutures. Non, franchement, ils sont bien appliqués. C'est vraiment super appréciable et sympa à regarder. Matériaux utilisés, donc le daim, ça a l'air d'être une assez bonne qualité. Le cuir au bout ici, après, à voir comment ça vieillit. Point positif, donc voilà, pour une collab avec Off-White, donc qui est quand même une marque high fashion, etc. Franchement, le prix est abordable. Ils ont pas fait un truc déconnant. Celle-ci au retail, elle est à 150 €. Bon, après le resell, voilà, ça va être un autre tarot, les gars. Prix retail, 150 € pour le travail qui a été fait, etc. Je trouve que c'est vraiment assez intéressant. Bon, après, ils ont fait 10 paires. Donc, heureusement qu'ils n'ont pas fait les 10 paires à un prix super exorbitant. Par exemple, si tu compares avec la Vapor Max CDG, qui est là, je crois, était à 350 balles, sur lequel il n'y a pas vraiment une empreinte de ouf de la part de CDG. L'écart de prix entre une Vapor Max normale et une Vapor Max CDG est pas super expliqué. Ici, il n'y a pas tellement d'écart de prix. Et puis, c'est vraiment sympa. Il y a vraiment une patte de la part de Virgil qui est sympa. Donc, ça, c'est à noter aussi. Point négatif pour moi, le confort de cette paire est pas exceptionnel dans le sens où ça quand même ça te sert à ce niveau-là au niveau du milieu de la paire. Donc je sais pas, moi j'ai pas super apprécié le confort de cette paire, c'est assez dommage. Voilà les gars, donc la review de la Nike Air Max. La Nike Air Max 90 en collab avec Off-White est terminée. Du coup, j'espère que vous avez vraiment kiffé la review. Je suis vraiment content d'avoir pu vous les montrer, même si c'est pas moi qui les ai gagnés. Voilà, au moins il me les a gentiment prêtés pour que je vous fasse la review, pour qu'on kiffe ensemble. C'est une paire quand même très intéressante. Voilà, donc j'espère vraiment que vous avez kiffé. Dites-moi ce que vous pensez de la paire en commentaire, évidemment, comme d'habitude. Si vous avez kiffé, les gars, gros pouce bleu, encouragez-moi, ça me fait super plaisir. Et on est bientôt aux 10 000 abonnés, donc les gars, on continue comme ça. Et les 10 000 bientôt, on s'accroche. Les gars, moi je vous dis à la prochaine.